Alors, ce qu'on peut dire depuis l'été 2015, c'est que les craintes sur la croissance mondiale se sont vraiment estompées, les craintes de rupture, mais qu'en revanche, la dynamique s'est émoussée. Donc le ralentissement à moyen terme se confirme. On reste dans un schéma qui est un schéma d'expansion modérée aux États-Unis, avec un secteur manufacturier qui est quasiment en récession, mais le consommateur américain qui reste le principal contributeur à la croissance américaine, avec en particulier une dynamique de l'emploi qui est très favorable. La zone euro s'inscrit dans cette dynamique en léger décalage de cycle, avec deux principaux moteurs de croissance, des zones très disparates, des pays très disparates, mais l'Irlande et l'Espagne qui caracolent en tête. Il reste bien sûr des facteurs de risque résiduels sur ce schéma central, à la périphérie et surtout sur les zones émergentes, le Brésil bien sûr, les pays exportateurs de pétrole, et puis bien sûr le risque géopolitique qu'on ne peut exclure. On l'a dit, les perspectives de croissance macroéconomique sont assez ternes pour cette année 2016. Est-ce que par ailleurs, la dynamique bénéficiaire est elle aussi en berne? La réponse est très différente selon les zones. On l'a déjà vécu cette année et pour la première fois depuis 2009, la croissance bénéficiaire a été négative aux États-Unis cette année. En Europe, elle est en train de s'émousser, alors qu'au Japon, elle reste très porteuse et très favorable. On a donc des fondamentaux microéconomiques qui sont très disparates d'une zone à l'autre et des valorisations qui sont elles-mêmes très disparates. Par ailleurs, on va vivre pour la première fois depuis très longtemps une année où les banques centrales appliqueront des politiques monétaires divergentes. C'est quelque chose de très nouveau qui aura des impacts sur les courbes de taux, sur les devises. Dans l'ensemble, nous pensons que les politiques monétaires vont rester très accommodantes cette année, mais cette divergence des banques centrales va apporter beaucoup de volatilité à cette année 2016. Du côté des actions, nous l'avons vu, les fondamentaux entreprises, mais également les valorisations sont contrastés selon les zones, selon les secteurs, selon les valeurs. Notre approche sera donc sélective en priorisant la qualité et surtout la croissance domestique. Préférence à l'Europe pour trois raisons. L'effet positif de la Banque centrale européenne, l'impact de la parité euro-dollar et également le prix des matières premières. Dynamique bénéficiaire très porteuse au Japon, donc c'est une zone de diversification pour nous en actions. En revanche, nous sommes très prudents sur les États-Unis. Nous l'avons vu, les profits 2015 sont en baisse. Les attentes 2016 nous semblent surestimées et nous avons un effet résiduel négatif du dollar. Sur la sphère obligataire, nous partons à la chasse aux primes de risque avec comme critère de choix le niveau de prime de risque sur la volatilité de chacune des sous-classes. Notre préférence va aux T-bonds américains, post-Fed, aux dettes périphériques européennes, aux subordonnés en Europe. D'une manière générale, nous aimons le crédit en zone euro, très soutenu par la BCE. En revanche, nous sommes très prudents sur le segment du high yield américain.